Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, si vous entendez du bruit, c'est Merlin. Merlin. Tac, voilà. J'espère que vous allez bien, je vous retrouve pour, vous ne rêvez pas, un unboxing Diamantar Club. Vu que j'ai recraqué mon slip mardi, je l'ai reçu là il y a 1 heure. Et j'en profite parce qu'on est donc vendredi 16, si je dis pas de bêtises, et c'est ici le dernier jour d'école, après c'est les vacances, donc qui dit vacances dit que ce sera plus aussi calme pour filmer. Donc ça tombait super bien, je l'ai reçu vraiment là en début d'après-midi, et je peux vous filmer l'unboxing avant le retour d'Arthur. Bon, j'ai pas enlevé le film plastique, je le fais juste là. Donc j'ai passé commande mardi et on est bien vendredi. Je n'ai absolument pas payé les frais d'expédition les plus chers pour recevoir le plus rapidement. Parce que je crois que les plus chers c'est pour recevoir en 3 à 5 jours. Et les autres frais port c'est censé être 1 à 2 semaines. Et j'ai passé commande mardi après-midi et j'ai reçu donc là vendredi midi. Donc en gros ça a mis 3 jours. En gros. Voilà, c'est très rapide et je suis très contente, surtout que je n'ai absolument pas du coup payé les frais de port supplémentaires. Voilà, la bête est là. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Je suis perdue. Alors là, vous avez la porte-fenêtre. Je suis désolée qui fait une grosse source de lumière, mais je peux pas faire autrement. J'ai essayé d'allumer les spots et en fait, au lieu de faire une grosse source de lumière, ça en fait un peu partout, donc je pense que ça serait encore pire. Donc on va rester comme ça, j'essaierai de toute façon de bouger la caméra pour vous montrer les petits détails, etc. Alors, pourquoi j'ai craqué mardi? Comme pas mal d'entre vous, j'imagine si vous êtes déjà client chez Diamantar Club, j'ai reçu un mail pour dire que oui, si vous passez commande aujourd'hui, vos points de fidélité sont multipliés par 1,5. Je me suis dit, allez, allons voir, ça fait longtemps que j'avais pas été faire un petit tour sur le site. Et j'avais déjà repéré une illustratrice qui fait, donc je crois qu'il y en a actuellement 6 ou 7 de ces illustrations en toile Diamantar Club, sauf qu'elles partent très vite, dont ma préférée qui n'est pas en stock actuellement, mais que je me jetterai dessus pour la voir dès qu'elle reviendra en stock. Et en fait, il y avait celle-ci qui est dans mes 3 préférées de cette illustratrice. J'ai craqué. Et je pense que ça va énormément vous surprendre parce que c'est absolument pas mon genre. Enfin, c'est pas que c'est pas mon genre, c'est pas mes couleurs. Voilà. Parce que le genre, oui, mais c'est absolument pas mes couleurs. Donc je pense que ça va grandement vous surprendre. Alors, c'est une toile en diamant rond. Le truc, alors cette toile est dispo en rond et en carré, puisque maintenant, pour ceux qui étaient passés à côté de l'info, Diamantar Club, pas sur toutes les toiles malheureusement, mais sur certaines, les propose en rond et en carré. Je trouve ça super cool. Ça serait génial qu'il y ait ce choix-là sur toutes les toiles. Mais après, j'imagine que c'est beaucoup d'organisation et de travail pour eux. Là, celle-ci, elle est dispo en rond et en carré. Voilà. Par contre, parmi celles que j'aime bien, en fait, je les aime toutes, les toiles de cette illustratrice qui sont chez Diamantar Club, mais toutes ne sont pas en diamant rond. Il y en a certaines en carré, certaines que en rond, et celle-ci qui est en rond et carré. Donc si je veux les autres, je serai obligée de les faire en carré. C'est pas un souci parce que j'aime bien aussi les diamants carrés, mais c'est vrai que niveau confort, quand t'as juste envie de poser des diamants sans te prendre la tête de bien les mettre correctement et tout, le diamant rond est moins... Je vais pas dire prise de tête parce que le diamant carré c'est pas prise de tête, mais c'est plus reposant, on va dire, tu réfléchis moins quand tu fais une toile en diamant rond, enfin en tout cas pour ma part qu'une toile en diamant carré. Alors, je vous garde le suspense jusqu'au bout. Je regarde juste, hop, ok c'est bon. Donc, je vous ai pas montré hein, mais les boîtes Diamantar Club comme d'habitude. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont arriver sur cette vidéo et qui ne connaissent pas cette marque. C'est une marque américaine. Quand vous passez commande, vous payez le prix. Et vous n'avez pas de frais de TVA, de frais de douane, puisque vous les payez dans le prix, on va dire. Alors, c'est parti. Alors, on va déjà regarder le toolkit. Toolkit, dans les petites pochettes habituelles.
que je vais y arriver. On a donc... Ah oui, ils font plus les barquettes transparentes. J'aimais tellement les petites barquettes transparentes. Je suis triste. Donc on a une grande barquette blanche avec un bec verseur et un petit bouchon pour mettre sur le bout. Tac. On a un petit embout mousse couleur aubergine, on va dire, couleur vin, pour mettre sur votre stylet si jamais vous le souhaitez. Une petite boîte en forme de cœur avec 2 pains, il me semble, de cire. Moi, j'utilise la Glue Dots, donc je ne me sers pas de ces petits pains de cire rose. Hop. Mais c'est très mignon. Il y a ensuite le stylet assorti au petit embout mousse couleur vin comme ça et pailleté. Je sais pas si vous allez voir les paillettes. Sympa. Même si moi j'ai déjà mes propres stylets, mais c'est très sympa, très joli. Multiplesseur. Hop. Petit multiplesseur. Il y a Sparky qui boit un coup. Petit lot de sachets zip. Hop. On a... Oh, il est trop mignon. Oh, attendez. On a un washi tape avec des petites fleurs. Et c'est marrant parce que la couleur... Enfin, c'est vraiment... c'est sûrement pas fait exprès, mais c'est assorti. C'est trop sympa. Hop. Et on a donc un petit aimant. Très joli. Oh, il est trop beau. C'est une jardinière là pour le printemps qui va arriver. C'est une jardinière de fleurs. J'adore, c'est trop beau. Oh, il est trop mignon. C'est des tulipes. Non, c'est des roses. C'est des roses. Visiblement. Des roses qui sont pas... Ah, ou quoique. Mais en fait, le cœur... Non, c'est des roses. Ouais, c'est des roses. Des roses qui sont pas encore totalement ouvertes. Parce que les tulipes, elles n'ont pas cette forme-là sur le haut. Voilà. Très joli. Je suis très contente. J'aime bien. Voilà. Hop. Donc ça, c'est le toolkit. On va le mettre sur le côté. On va passer à la toile au diamant. Quand vous allez voir la couleur des diamants, vous allez vous dire quoi? Mais j'ai très hâte de les voir parce que je pense que les couleurs vont être magnifiques. Alors, j'avais des points aussi. J'avais, je crois, l'équivalent de 25 $. Donc ça m'a fait 25 $ de réduction. Donc c'est cool. C'est cool, c'est cool. Hop. Je le dis plus, mais je vous mets le lien en barre d'infos pour, si vous souhaitez, avoir, je crois que c'est 10 ou... Oh, je sais plus. 10-15 $ de réduction sur votre première commande. Ou 20, je sais plus. Mais je vous mets le lien en barre d'infos. Et moi, je crois qu'en échange, ça me fait un bon de réduction de 20% ou 20 $ ou 10 $, 10%, je sais plus. Je ne sais plus. Mais bon, si je vous mets en barre d'infos si vous voulez la réduction. Alors, il y a, comme d'habitude, la petite notice avec traduction en français si jamais vous ne savez pas du tout comment fonctionne le diamond painting. Il y a la petite fiche de suivi que je vous montrerai après. Et là, vous avez un aperçu. Un aperçu des couleurs. Bon, on va regarder plus en détail après. On va déplier la toile. Donc, comme d'habitude, les toiles Diamond Art Club sont en espèce de toucher, là, en espèce de matière velours peau de pêche. Bord dentelé, très épaisse. Hop, alors attendez que je vous la mette. Oh, j'ai trop hâte de la voir. Je pense qu'elle va être magnifique. Elle n'est pas trop grande, pas trop petite. Bon, si, elle est quand même assez grande. Mais, on va dire qu'elle est dans les tailles de toile que j'ai le plus, en fait. Hop, on va mettre ça à côté. Voilà, est-ce que vous allez la voir en entière? Ouais. Ça, je l'enlève aussi. Alors, hop. Êtes-vous prêts? 3, 2, 1. J'ai trop hâte. C'est rose. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Punaise de punaise de punaise. Ok, bon. Alors, je vais essayer de vous faire survoler cette toile qui s'appelle donc Underwater Train. Hop. Alors,
je vais essayer de pas trop bouger. Regardez-moi ces couleurs. Hop, je sais pas si on voit bien les petits détails. Hop. Bon, elle est un petit peu ondulée parce que je viens juste de la déplier, c'est normal. Oh, j'adore. Oui, c'est trop mignon. Hop. Donc elle est assez grande quand même. En fait, elle fait la taille de la Harry Potter que j'ai déjà effectuée, Harry Potter versus Voldemort, et de la toile avec la sorcière de, je crois que c'est Ivy de la mort, ouais, c'est les tailles, bah, je vais vous dire, c'est les tailles lambda, enfin c'est une taille qu'on retrouve pas mal chez DAC. Là c'est 50 x 70, là elle fait 50,7 x 70,6, c'est quand même grand, sachant que ça prend en compte que la partie à diamanter. Chez DAC, le bord blanc ne rentre pas en compte dans la taille qui vous est donnée sur le site. Donc, c'est une illustration de, alors je ne sais plus son nom, je vais vous dire ça, Mrs. Butterdee, qui fait des illustrations, enfin en tout cas les illustrations qu'elle fait pour Diamond Art Club sont toutes pastel comme ça, magnifiques. Voilà. Et oui, toutes pastel, toutes avec des petites nénettes un peu manga, kawaii comme ça. Magnifique. Et là vous vous dites, ouais mais Angélique, t'aimes pas le rose? Oui, j'aime pas le rose. Sauf, vous savez ce que je vous ai toujours dit, je n'aime pas le bleu non plus d'ailleurs. Sauf quand c'est des couleurs pastel. Je vous ai toujours dit, moi vous savez, les couleurs pastel, tu peux me faire tout aimer. Tu peux me faire aimer du bleu, du rose, tout, du moment que c'est pastel. Donc là c'est quand même bien rose, mais les diamants ont l'air fous. On va essayer de regarder ça tranquillou. Donc elle est quand même très très grande. Ouais, vous voyez pas trop le haut. Est-ce que je peux pas mettre mon téléphone? Ah ouais, vous voyez, bon, vous voyez pas trop non plus. Bon, je vous ai montré du dessus de toute façon. Si je m'approche un peu, ouais, ça va être pareil. Donc, je vais vous montrer les petites fiches. Alors, hop, hop, on a le petit sticker là, hop, avec l'illustration en petit. Donc, Underwater Train by Mrs. Butterdee, qui fait 50,7 x 70,6. Il y a 51 couleurs. Quand même. Là, tu te dis, ah bon, autant de décor. Oh, j'adore. En fait, ça fait hyper frais. Elle est hyper fraîche, hyper peps. Elle fait printemps-été. Pourtant, vous savez que j'aime pas le printemps et l'été. Mais il faut bien, que je trouve des petites combines pour m'aider psychologiquement à passer le printemps et l'été, qui sont des saisons que je n'aime pas. Et je trouve que c'est un bon moyen. Je vais, pendant ce printemps et cet été, j'aimerais bien la finir avant l'automne, parce qu'en automne, j'aimerais bien reprendre les petits chats de Noël, vous savez, que j'ai commencé l'année dernière, en fin d'année. J'aimerais bien la reprendre vers septembre, octobre, grand max, les chats de Noël. J'en étais vraiment au tout début, puisque j'aimerais bien l'avoir fini pour Noël, celle avec les chats. Et celle-ci, en fait, j'aimerais bien qu'elle m'accompagne entre là et l'été. Peut-être qu'elle sera faite avant, enfin qu'elle sera terminée avant. Mais de toute façon, ça va être tranquillou, parce que vous savez que je suis multi-loisir. Je suis à fond également dans la broderie et j'ai repris le colo. Donc, bah, je n'ai pas 8 mains, malheureusement. Des fois, je me dis que ça serait pratique. Pratique. Mais ce n'est pas le cas. Donc, du coup, j'aime bien switcher si il y a une après-midi où je fais de la broderie. Souvent, le soir, je vais faire du colo. Et inversement, enfin bref, et je vais essayer de caler un petit peu de DP dans tout ce schmilblick. On a ensuite la fiche de suivi avec, donc c'est tout un sticker en entier, tout ça, avec l'illustration en grand. Regardez, est-ce qu'elle est pas magnifique? J'adore les couleurs, elles sont toutes douces, toutes pastel, mais en même temps assez peps, très jolies. Et vous avez donc les petits stickers individuels pour coller sur vos boîtes directement avec les 51 couleurs. Et il y a des diamants spéciaux.
Je vais vous dire ça tout de suite. Bah, il me faut mon téléphone du coup. Ça l'a aplati. L'avantage des toiles Diamantar Club, c'est qu'elles sont tellement épaisses et tellement de bonne qualité qu'une fois que vous les avez dépliées, vous voyez là, juste le temps de papoter un peu avec vous, elles commencent déjà à s'aplatir grandement. Ça, c'est cool. Alors, elle est, je crois qu'elle était dans les 60 et quelques euros. Après, si c'est votre première commande et que vous passez par mon petit lien, vous allez avoir une réduction. Et si vous avez des points déjà sur votre solde, vous pouvez utiliser les petits points. Il y a donc 47 couleurs plus... 47 diamants classiques plus une couleur de diamant AB, donc ceux qui ont une petite couche aurore boréale, une petite couche holographique un petit peu sur le dessus. Et il y a 3 diamants, enfin 3 couleurs Fairy Dust, donc poussière de fée. Et je crois que ça va être mes premières poussières de fée, si je dis pas de bêtises, parce que je crois que dans la toile avec les chats, il n'y a que des AB et il n'y a pas de poussière de fée. Il me semble. On va regarder ça après. Donc ça fait 4 diamants un peu spéciaux en plus des couleurs habituelles. Il y a donc en tout 45 612 diamants à poser. Et je vais vous montrer rapidement les illustrations de cette... les autres illustrations que j'aime beaucoup de cette illustratrice, enfin les autres toiles. Je vais vous montrer ça tout de suite. Il y en a une qui est sortie d'ailleurs il n'y a pas longtemps, mais elle est passée tout de suite en rupture de stock. Mais c'est celle qui me plaît le moins. Moi je vais essayer d'avoir les plus anciennes. Enfin les plus anciennes. Il y a celle-ci que j'aimerais bien voir, qui est très jolie aussi. Oh là là là, un peu dans le même esprit, océan, mer, etc. Sauf que là c'est une sirène, les couleurs sont juste à tomber. Elle s'appelle Mermaid Bedroom. Il y a... ça c'est la dernière qui est sortie et c'est celle qui me plaît le moins. Voilà, parce que tu as juste un personnage comme ça, avec un fond uni. Et elle est très jolie en fait, mais l'histoire du fond uni, c'est pas trop mon truc. Celle-ci, qui s'appelle Catch Me, qui est trop faite pour moi, parce que je suis une droguée des pinces pour les peluches. C'est-à-dire que quand il y a la fête foraine une fois par an, je me fais un budget toute l'année que je claque dans les pinces. Même si je sais que voilà, c'est de l'arnaque, machin et tout, mais c'est le plaisir en fait de faire des pinces. C'est comme les jeux à gratter. Et c'est mon petit plaisir une fois par an. Et je ne fais que ça à la fête foraine. Ça et manger des beignets. Donc celle-ci, j'aimerais trop la voir, mais pareil, elle est en rupture. Celle-ci qui était sortie, c'était peut-être la première de cette illustratrice parce qu'elle est sortie il y a déjà un bout de temps. Et je l'aime énormément. En plus, je trouve qu'elle me correspond bien. Il y a une Monstera sur le côté. J'adore les Monstera. Il y a Kirby tout en bas. Et c'est une petite jeune fille, qui fait de l'aquarelle. Donc voilà, tout ce qui est peinture aquarelle, forcément ça me parle. Et je la trouve magnifique. Elle s'appelle Artist Room. Elle est pas trop chère en plus celle-là. Et celle qui est dans mon top 1. Voilà, celle pour laquelle sûrement je craquerai juste après celle-là, mais il faut que je surveille sa remise en stock. C'est Witch Bedroom et c'est celle-ci et je fais tout tomber. Regardez-moi ça. Donc c'est une petite sorcière qui s'entraîne, enfin qui prépare un sort dans son petit chaudron. Il y a son chat noir sur le lit. Elle est magnifique. On voit qu'il fait nuit dehors. Il y a plein de détails. Il y a des plantes. Les couleurs sont trop belles. Bref. Voilà. Voilà. Mais... j'attends le mail qui me dira « You, elle est revenue en stock ». Par contre, c'est une toile carrée, celle-là. Je crois. Ouais, c'est une toile carrée. La Artist Room, je vais vous dire ça. Diamant rond, ça c'est cool. Celle avec les machines à pince, c'est diamant rond également. La dernière qui est sortie, pour ceux que ça intéresse, avec la fille, c'est diamant rond. Ah, mais en fait, il n'y en a qu'une en diamant carré. Celle-ci, donc elle est dispo en rond et carré. Et je crois que la sirène, c'est carré. Ouais, la sirène, c'est carré. Uniquement, celle-ci. Voilà, bref. Oh, elle est trop belle. Bon, on va regarder les diamants. Alors, il n'y en a pas tant que ça. Enfin, il y a quand même un bon boudin de couleur. J'en profite avec... J'avais pas vu qu'on voyait Sparky. On a dû le voir s'installer. J'en profite pour faire la
miniature. Il y aura Sparky dans le coin de la miniature pour la miniature de la vidéo que vous êtes en train de regarder. Bon, les diamants vont être flous. Attendez. Est-ce que je peux pas faire le point sur... Ah, voilà. Tac, voilà, ça sera la miniature. Alors, je vais les déballer. Pourquoi? Parce que je pense que je vais l'attaquer dans le week-end. Je vais pas pouvoir me retenir. Donc, en avant Guingamp, déballons les diamants. Hop. Alors, au niveau des AB, c'est le 125. Et je le vois, il est juste là. Et au niveau des poussières de fée, c'est les trois derniers. Les trois derniers ici. Donc Z 747, Z 993 et Z 3747. Donc le AB déjà. Est-ce qu'on regarde tous les diamants? Oui. Allez, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. On prend le temps. Alors, on a ici le 304. Deux grosses... Ah non, j'allais dire deux gros sachets, mais non, c'est pas le même. Donc 304 et 600. Lui est plus foncé. 948. Hop. 754. Oh, les couleurs, elles sont tellement belles. Elles sont toutes pastel en fait. Le AB 125. Oh, regardez-moi ça. Est-ce que vous voyez quelque chose? Attendez. Ouais, je pense. Ça brille de mille feux. Donc c'est un espèce de verre d'eau. Mais pastel quoi. Très beau. 598. 38, 31. 760. Un corail un petit peu. 37, 12. 37, 12 encore une fois. 964. 964. 38, 32. Un petit framboise clair. 224, un vieux rose. 37, 53. 961. 335. 37, 13. 38, 24, je passe assez rapidement. 33, 54. Hop, on a fait un boudin. Et je parle pas de moi. Deuxième. Ah, il y en a trois, je crois. 36, 07. 932, un bleu gris. 209. 718. 30, 24. 552. 38, 23, un petit jaune pastel. Z 993, donc c'est un poussière de fée. Oui, je ne sais pas si vous allez voir. Alors, il y a des petites paillettes, des petits dépôts de paillettes sur le côté bombé, hein, sur le dessus. Mais bon, il y en a plein à l'envers, donc je ne sais pas si vous allez voir. Je ne sais pas. Là, pareil, Z 3747, c'est un poussière de fée. Je pense que ça se voit mieux quand les diamants sont posés. Peut-être que là, vous allez voir, je verrai au montage. Je ne suis pas sûre. 553. 369. 3705. 38 36. 647. 36 89. Et le dernier boudin. 745. 38 06. 347. Oh, il est beau celui-là. 818, un petit rose pastel. 891 avec un petit intrus à l'intérieur. 38 65, ça c'est du blanc. 38 35. 159. Le troisième poussière de fée. Z 747. Ah, on voit bien. Est-ce que vous allez voir? Je suis pas sûre. Attendez. Est-ce que vous voyez ceux qui sont à l'endroit? Je vous montrerai, je vous ferai des photos quand j'aurai commencé à en poser et tout. 30, 72, 153, 554, 150. Bon là c'est des micro sachets, il n'y en a pas beaucoup. 309, 152, 36, 08, 453 et 33, 63. Voilà, voilà. Oh, je suis trop contente. Et 51 couleurs, c'est quand même beaucoup. Au niveau des l'EAB, donc c'est numéro 1, bah, c'est tout le clair. Est-ce que vous voyez là? Les bandes claires de reflets de lumière sur la vitre du train. Tout ça, c'est du AB vert d'eau là. Oh, ça va être trop beau. Tout ça là. Il y en a ici aussi en fait dans tous les points clairs.
la méduse, toute la méduse, ah pas tout, tout le haut de la méduse là, et après le bas c'est du blanc. Je sais pas si, est-ce qu'on voit quelque chose? Oui, la petite méduse là sur le haut. Attendez, est-ce que je vais pas vous prendre à la main pour cette partie là? Que vous puissiez, je vais essayer de pas vous faire vomir. Le micro détail que j'ai oublié de vous dire, je rajouterai ce plan dans l'unboxing, c'est que maintenant sur les nouvelles toiles Diamantar Club, et ça c'est génial, le papier transparent, il est prédécoupé en grand carré. Alors est-ce qu'on va voir? Attendez, est-ce que je vais y arriver? Je sais pas ce que vous allez voir. En fait, il faut tirer un peu et il est prédécoupé. Vous allez peut-être le voir aussi. Attendez. Hop, vous voyez? En fait, il y a des pointillés et c'est prédécoupé en... Tac, je le sens sous mes doigts en fait. En zone... Voilà, là, vous en avez un. Donc c'est pas très grand et ça permet d'avancer. Je crois que c'est 10 par 10, je suis pas sûre. Mais c'est trop bien. C'est trop pratique. Comme ça, c'est pour ceux qui avaient peur un petit peu de couper la toile en passant le cutter ou autre. Là, au moins, vous avez juste à tirer, c'est prédécoupé. Et c'est trop bien. Voilà, je vous laisse avec la suite de l'unboxing. Donc voilà, tout ça, c'est du AB, là, les deux rayons de lumière. Tout le haut de la méduse et le bas, c'est du blanc. Puis il y en a sûrement, voilà, là, il y en a dans la fumée du AB, dans la fumée de la tasse. Et il doit y en avoir ailleurs, j'imagine. Et au niveau des Fairy Dust, donc 38,65. Ah, et ben, ce que je pensais être du blanc, là. Ah non, c'est du blanc. Non, je vous dis des conneries. Non, le blanc, là, c'est du blanc. C'est le signe pourcentage pour un des Fairy Dust. Pourcentage, ça va être où? Là. Il y en a un petit peu ici, vous voyez. Dans l'anémone, là. Et sûrement ailleurs. Je passe assez rapidement hein, pour pas vous saouler. Le R, c'est un autre Fairy Dust. R. Là, j'en vois ici. Ah bah, encore ici en fait. Également dans l'anémone. Ah, ça va être cool, ça va être trop beau. Et l'encre marine. Il y en a peut-être ici aussi. Encre marine, ça va être où? Ah là, dans celle-ci, vous voyez? Et sûrement ailleurs. Petit poisson ici aussi. Ok. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle. Niveau qualité, bon, je vous en ai pas reparlé, mais c'est du Diamantar Club, donc il n'y a aucun souci d'impression. Enfin, je pense que vous pouvez voir. C'est parfait comme d'habitude. Et au niveau du collant, idem. Il n'y a aucun souci. Ça colle très très bien. La colle est de très très bonne qualité. Elle est bien épaisse. Donc voilà. Bref, sur ce, eh bien, écoutez, je vous laisse. J'espère que cet unboxing vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous auriez pu craquer pour cette toile ou peut-être avez-vous déjà craqué. Je vous mets bien sûr le lien en barre d'infos. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.